à toutes et à tous, bienvenue sur le Love Lab. Et aujourd'hui, notre thématique va porter sur plusieurs questions que beaucoup de personnes se posent. On va commencer par exemple par qui paye lors des dates. Est-ce qu'une meilleure pote, c'est ok ou c'est pas ok? Ou alors, est-ce qu'avoir son permis, c'est green flag ou red flag? Ça sera aujourd'hui notre thématique. Et pour ce podcast aujourd'hui, j'ai en invité Madame Marine Schimpf, 25 ans. Et j'ai avec moi également Roxane, 22 ans, influenceuse moto. Salut. Salut, comment tu vas? Ça va super et toi? Ça va super, je suis super contente de vous avoir avec nous aujourd'hui. Comment vous sentez un petit peu la thématique? Super, je pense qu'il y a plein de thématiques qui sont super problématiques, qu'on peut beaucoup voir sur les réseaux sociaux, donc on va pouvoir en parler un peu. Et j'ai vraiment hâte pour le coup. Puis comme ça, on pourrait aussi un petit peu râler. Aussi. C'est trop bien. C'est clair. Ok, je vous propose de tout de suite commencer avec la première question qui est: est-ce que c'est green flag ou red flag un mec qui n'a pas son permis? Ah ouais. Je pense qu'on est pratiquement... Ah, on n'est pas d'accord. Non, pas du tout. Ah ouais. Pour Pourquoi moi, c'est primordial parce que j'aime bien qu'on m'emmène en voiture, un peu à gauche, à droite. J'aime pas tout le temps conduire et je suis pas une fan de conduire beaucoup. Donc j'apprécie qu'on puisse me conduire un peu partout. Ouais, je comprends le côté un peu date, princesse. C'est ça. C'est ça. Mm. Ok. Moi, je peux comprends comprendre. tout à fait. Un mec qui est en froid avec ses parents. Moi, je pense que c'est... Ah ouais? Ouais. Moi, je dirais orange, je sais pas trop, ça dépend de la situation. Je pense que tout le monde n'a pas les mêmes parents, la même situation, donc ça peut dépendre. Moi, en fait, tu vois, je me dis que ça peut aussi être un mec qui sait mettre ses limites et dire, même si son père ou sa mère, dire au bout d'un moment, ça va trop loin et c'est trop pour moi. Donc, moi, je trouve ça plutôt green flag, un mec qui sait dire là c'est trop et qui pose ses limites. Ah ouais, moi, Je comprends. c'est trop red flag. Enfin, après, c'est très personnel. Moi, la famille, c'est vraiment primordial. Donc, si t'es en froid avec ta famille, c'est que tu sais pas t'adapter ni rien. Enfin, bref, mais ok, c'est vous les inviter. Après, il y a une étude effectivement qui montre que selon le style parental, ça peut influer justement après dans tout ce qui est relationnel, amoureuse à l'âge adulte. Ça m'étonne pas. Hein. Parfois, tu vois des parents, puis tu vois le fils, puis tu comprends tout. Ouais, c'est vrai. La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre, hein, comme Ouais, on dit. clairement. Maintenant, un mec qui a un casier judiciaire. C'est vraiment une question. Je pense qu'on est toutes d'accord. Ouais, c'est... Après, il y a bien celles qui écrivent aux gars en prison aux États-Unis. Il y en a qui tu vois. adorent pour le coup. Après, je pense que ça peut dépendre de la situation. S'il a un casier pour une raison particulière où il a défendu quelqu'un ou quoi, ça peut se discuter. Mais pour faut le en coup, discuter. red flag, ouais. Un mec qui parle mal de toutes ses ex. Je dirais semi-red flag parce que je suis la première à parler mal d'eux aussi. Donc voilà, après ça dépend de la façon dont il le fait. Si c'est vraiment toutes, si c'est la phrase « elles sont toutes folles » comme on les connaît bien, ça dépend. Moi, je trouve que c'est quand même un bon red flag de manière générale. Ouais. D'expérience, pas que moi, mais aussi des potes, ce qu'elles ont pu vivre et tout. Parfois, elles ont rencontré des mecs qui avaient l'air plutôt bien au début, hein, mais qui disaient « ouais, moi, mes ex, ça allait pas du tout, ça s'est mal fini, c'est des folles et tout ». Et finalement, quand elles ont commencé à mieux les connaître, à discuter et tout, elles ont compris pourquoi les meufs étaient devenues folles. Et en fait, c'est juste les mecs qui sont pas très respectueux de leurs limites à elles. Messieurs, remettez-vous en question. Effectivement, on a encore une fois une enquête de l'application Quack que je connaissais pas avant, qui montre que 61% des personnes âgées de 21 à 35 ans discutent de leur ex avec leur partenaire actuel. Et là-dessus, 39% disent craindre que cela ne nuise à leur relation. Mais je trouve que c'est bien d'en parler quand même. Ouais, mais des fois, ça peut un peu refléter, tu sais, justement, ce qu'il y avait avant dans ta relation, peut-être des choses que tu savais pas, justement. Aussi. Ça peut être un petit peu une corde sensible. Moi, je me dis si le mec est, on va dire, est sincère et honnête et transparent et vraiment bienveillant, je trouve ça bien de savoir aussi pourquoi ça n'a pas marché avant. Est-ce que c'est une question de un truc pratique de distance ou voilà pour ensuite dans la relation qui va venir ou la relation actuelle savoir qu'est-ce qui est bien entre guillemets ou pas bien. Ouais, ça peut te permettre d'analyser un peu comment ça va se passer aussi, donc ça peut être pas mal. C'est vrai. Ah, personnellement, ça c'est red flag pour moi, je peux déjà le sortir. Un mec qui a une meilleure amie fille. Ah bon? Là, il va falloir m'expliquer. Personnellement, j'ai jamais eu de problème avec les meilleurs amis, eux. Si je prends mon exemple personnel, il a une meilleure pote depuis, ça fait 15 ans qu'ils sont meilleurs potes. Et il n'y a jamais eu aucun problème, elle est super sympa, vraiment tout va bien. Après, je peux comprendre que dans certains cas, si la meilleure pote est un peu
trop proche et tout ça. Trop intrusif. Mhm. Ouais, je peux comprendre, mais après, je me dis en même temps, un mec qui a des meilleurs potes ou des potes, mais en général qui sont des femmes, sur le long terme, et que c'est vraiment de vraies amitiés, ça veut aussi dire que c'est un mec qui Qui arrive à faire la différence. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis du coup, un mec sur qui on peut compter, c'est avec qui les femmes se sentent bien. Ouais, c'est vrai qu'on a une vision quand même super mauvaise de la meilleure amie, je trouve, qui est très intrusive et tout ça. Après, c'est vrai que ça peut être totalement le contraire, mais je pense qu'on a des expériences qui aussi peuvent faire que, Ouais. donc ça peut dépendre, ouais. Pour rester dans tout ce qui est lexique amitié, imaginons que maintenant que le mec ne te présente absolument pas à ses potes. Je pense que ça pue un peu. On est Ouais. d'accord. Pour moi, le cercle d'amis, je pense, ça te représente un peu. Tu restes avec des gens qui te ressemblent. Donc, si tu présentes pas, c'est qu'il y a un truc bizarre, je pense. Ouais, clairement. Ça en dit beaucoup, je trouve, les amis sur la personne que. Ouais, énormément. Ah, je suis totalement d'accord. Un mec qui n'a aucun réseau social, ça je pense que ça n'existe plus de nos jours, mais Je dirais Ah, Green aussi, ouais. Mm. Je pense qu'on serait tout un peu rassurés. Après, il faut avoir confiance d'un côté, savoir qu'il fait rien de en de secret, louche. on va dire. Après, en même temps, je me dis, une fois j'avais vu une meuf sur TikTok qui avait dit un truc qui est très vrai, c'est qu'un mec, s'il veut te tromper, il trompera. il le fera vraiment, quoi qu'il se passe, il trouvera un moyen de le faire. Donc, Mhm. Vous avez déjà fouillé sur le téléphone de vos mecs, vous? non, jamais. Non, jamais. Moi, Moi, si aussi. Il y a un Mais doute. c'est pas bien. Non, c'est pas bien. parce Tu que souvent, finis plus fais quand triste même, qu'autre chose. Il y a toujours Ouais. quelque chose qui ira pas en fait. Ouais. Ma foi, ne le faites pas. Mm. Qui dit réseaux sociaux dit animaux. Imaginez juste que la personne n'aime pas les animaux. Ah non. Allez dehors. Ouais, les animaux, c'est trop pur. Tu peux pas ne pas les Ouais. aimer, je trouve. Ouais, et puis enfin, perso, j'ai un chat. Donc, si, imaginons si j'étais pas en couple, là demain je rencontre un mec, je pourrais pas être avec un mec qui n'aime pas les chats ou les chiens ou, Mhm. ou un autre animal. Enfin, Ouais, c'est nos enfants, c'est nos mon bébés. fils, quoi. Ouais, c'est ça. c'est ça. Mm. Quelqu'un qui critique, alors je dis quelqu'un et pas un mec, mais quelqu'un qui critique ses amis dans leur dos et qui après va en mode salut mon frère et tout. Bah, Énorme red flag. Énorme red flag. ouais, la façon dont tu traites les gens derrière, c'est peut-être la façon dont tu me traites aussi quand je suis pas là. Donc, Ouais. Ah c'est ouais, révélateur, je ça pense. ça m'est arrivé récemment, comment dire qu'effectivement, oh bah, cette personne est sortie de ma vie et on se rend compte que ben, finalement ça fait du bien quand ils sont loin. Loin les toxiques, merci. La dernière question, elle est pas mal aussi. Un mec qui joue aux jeux vidéo. Green flag. Et en vrai, moi je dirais un peu Direct. les deux. Oh, c'est ce que j'allais faire, exactement. Ah ouais. Ça dépend. Faut avoir des limites aussi, que ce soit pas 24 sur 24. Maintenant, je pense que c'est plus rassurant d'avoir quelqu'un qui joue aux jeux vidéo plutôt qu'il sort à droite à gauche dans les bars, tout ça, quoi. Plutôt un geek qu'un mec des boîtes, quoi. Exactement. Ouais, exactement. Après, comme dit, oui, comme toute passion, en fait, il faut que ça reste, on va dire, raisonnable. Mhm. Si c'est un mec qui casse son clavier, jette son écran par terre ou je sais pas quoi, non merci. Ok, bon bah en vrai je pense que déjà pour ce premier volet, on a bien débriefé. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion finalement? Les mecs sont tous des red flags ou plutôt... Quand c'est raisonnable, je pense que ça va. Je pense que tout ce qu'on a énuméré, s'il y a un contexte particulier ou quoi, ça peut se faire et c'est pas forcément un red flag tant que ça. Ouais. Sauf pour les animaux. je Sauf trouve. pour les Ouais, animaux, voilà, c'est sauf pour les radical. animaux, Voilà. exactement. Bah, je suis assez d'accord avec vous. Bah, en tout cas, merci beaucoup les filles d'avoir été avec Merci à moi toi. aujourd'hui. Merci à toi. Merci à vous de nous regarder. N'hésitez pas à mettre en commentaire les pires red flags que vous avez déjà rencontrés. Surtout à repartager et liker la vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain thème qui est comment quitter quelqu'un correctement. Voilà, voilà. Bisous les girls. Bisous. Bisous.